Le couple Arrêt a passé plus de 6 ans à la recherche d'un bébé. Il a parcouru une kyrielle de centres hospitaliers et visité plusieurs tradis praticiens sans résultat probant. Aujourd'hui, grâce à la procréation médicale assistée, il vient d'avoir des jumeaux. L'avancée technologique dans la prise en charge de l'infertilité a fait de Glory et de Johnson des parents heureux. Je suis satisfaite, je suis contente. Quand je suis arrivée ici faire l'échographie, il n'y avait pas un seul bébé, mais ils étaient 2. Ma joie s'est accrue. Comme mon épouse a dit, nous espérions avoir un enfant. Mon Dieu nous en a donné 2 et pas seulement 2. Elle a accouché un garçon et une fille. Nous avons un prince et une princesse. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays africains, les femmes stériles ou des couples qui n'ont pas la possibilité de procréer sont parfois stigmatisées. Dans certains villages ou dans certaines familles, l'on pense que la malédiction leur est tombée dessus. Plus grave encore, il existe des sociétés où la stérilité brise les couples. Une femme africaine qui ne conçoit pas est un peu comme une femme qui ne vit pas. Il faut automatiquement avoir un bébé. Et on n'a pas la culture d'adopter les animaux comme dans d'autres sociétés. Donc quand on n'a pas d'enfant en Afrique, une femme surtout, on ne peut pas être considérée comme femme. Les femmes qui n'ont pas la possibilité de procréer sont comme des coquilles vides et ne sont pas aimées par leurs proches, par leur famille, par leur belle famille. C'est ici, dans cette clinique située au quartier Bonapriso à Douala, la capitale économique du Cameroun, que des femmes stériles ou des couples infertiles qui ont passé des années à chercher un enfant retrouvent le sourire. Dr Ernestine Guedbel, pionnière de la procréation médicalement assistée au Cameroun, croit dur comme fer qu'un couple infertile qui s'y prend assez tôt a 80% de chances d'avoir un enfant, surtout s'il suit des traitements appropriés. Les causes de l'infertilité étant généralement des infections, la mauvaise qualité des spermatozoïdes ou les trompes bouchées. Chez la femme, c'est les troubles de l'ovulation. Dans le monde, c'est la première cause. Mais chez nous, en Afrique, la première cause, c'est la pathologie liée aux trompes. On appelle ça banalement les trompes bouchées. Les trompes, c'est les petits tubes fins qui conduisent les œufs de la femme et de l'homme et qui permettent leur rencontre. À l'intérieur de la trompe que le spermatozoïde et l'ovule vont se rencontrer. Alors quand ces trompes sont bouchées, évidemment que la rencontre de ces 2 gamètes n'est pas possible, il n'y a pas de grossesse possible. Nous avons également... La procréation médicalement assistée, la PMA, est tout simplement une aide que la médecine apporte aux couples qui n'ont pas la possibilité d'avoir naturellement un enfant. Qui nous permet d'observer les gamètes. À la clinique du docteur Ernestine Guedbel, c'est dans ce laboratoire que se passe la culture embryonnaire. Les gamètes, c'est-à-dire les ovocytes, sont recueillis et observés au niveau de la loupe binoculaire. Les spermatozoïdes vont subir une sélection et la biologiste va mettre en contact les ovocytes avec les spermatozoïdes. Le transfert embryonnaire dans l'utérus intervient par la suite dans la salle de ponction. Et aujourd'hui, il se fait chez une patiente qui recherche désespérément un enfant depuis 9 ans. Une fois le transfert effectué, la patiente devra attendre quelques semaines pour savoir si elle est enceinte. Je vais donc... La majorité de couples donc, où le sperme est de mauvaise qualité, où les trompes sont bouchées, qui ont cherché des enfants pendant plusieurs années, il est mieux d'aller vers l'assistance médicale à la procréation. Ça peut être les inséminations artificielles quand les trompes sont bonnes et c'est le sperme qui n'est pas de bonne qualité. Donc on prend le sperme du mari, on le traite et on le met dans le ventre de l'utérus de la femme au moment de l'ovulation. Et ça peut être également la fécondation in vitro, c'est-à-dire tout ce qui concerne les trompes bouchées, les spermes de mauvaise qualité. Il y a 2 types. Il y a la fécondation in vitro simple et il y a l'ICSI qui concerne vraiment les spermes qui sont de mauvaise qualité. C'est le but. Le taux de réussite dépend, selon l'Association africaine des spécialistes de la fertilité en Afrique francophone, de l'âge de la femme. Plus elle est jeune, plus elle a les chances de procréer. Pour les spécialistes, la fertilité de la femme diminue avec l'âge. À partir de 38 ans, elle commence à diminuer. À 40 ans, elle est fortement en baisse et à 42, voire 43, elle est pratiquement nulle. Et dans ce cas, il faut recourir à la procréation médicalement assistée. Je les remets.
à l'étude pour les garder bien au chaud. Les pourcentages de réussite de la procréation médicalement assistée sont universellement connus. Les taux qu'on a en Europe, c'est les mêmes taux que nous avons au niveau de notre centre. C'est-à-dire, ça varie entre 30 et 35%, ça peut aller jusqu'à 40% chez certaines personnes. Donc en gros, c'est ça les chances qu'une femme peut avoir de tomber enceinte. Tu n'as pas encore commencé, tu me Au Cameroun, il existe à ce jour 3 centres de procréation médicalement assistée. Les couples infertiles viennent chaque jour pour des consultations malgré le fait que les chances de succès soient selon les médecins autour de 30 à 35%. Certains font 2 à 3 tentatives, ce qui suppose des millions de francs CFA dépensés pour pouvoir procréer. Des coûts élevés que les médecins justifient par la cherté du plateau technique. Il faut comprendre que la procréation médicalement assistée étant une technologie assez nouvelle, elle est encore très coûteuse. C'est très difficile, c'est très coûteux de pouvoir monter un laboratoire de PMA. C'est trop contraignant sur le plan aussi bien matériel que sur le plan de la conservation, sur le plan de l'entretien, sur le plan du personnel même qualifié pour pouvoir prendre en charge les patients à ce niveau-là. L'enfant n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire en Afrique. Le docteur Ernestine Guedbel va plus loin. Elle pense qu'en réalité, la procréation médicalement assistée n'est pas aussi chère comme le pense le commun des Camerounais. Là, évidemment, il y a un coût élevé. Mais je ne pense pas que le problème de coût soit vraiment déterminant parce que nous avons fait des études au niveau du GIRAF. Le GIRAF, c'est la Société africaine des pays francophones, des spécialistes de fertilité en Afrique francophone, qui a montré que les femmes, c'est pour ça que je parle, les jeunes femmes qui commencent à chercher des enfants, au moment où ils vont arriver, où les couples vont arriver aux techniques de procréation, il va se passer entre 7 à 10 ans. Et pendant ces 7 à 10 ans, ces couples vont dépenser de l'argent chez les charlatans, chez les naturopathes, chez les médecins qui ne sont pas des spécialistes de la question. Et ils vont dépenser quelque chose qui va revenir de l'ordre de 2 fécondations à 3 fécondations in vitro. Une chose est certaine, avec l'avancée technologique dans le domaine de l'infertilité, la procréation médicalement assistée apparaît désormais pour des couples infertiles comme le choix de la dernière chance. La procréation médicalement assistée, expérimentée au Cameroun depuis 1998, a permis de redonner de la joie à de nombreuses femmes qui avaient perdu tout espoir de procréer. À ce jour, plus de 800 bébés éprouvettes sont nés au Cameroun grâce à cette avancée technologique. Seul obstacle pour beaucoup de femmes camerounaises, le coût élevé des opérations. Certains couples dépensent parfois 2 voire 3 millions de francs CFA pour avoir un bébé. Une procréation médicalement assistée qui n'est malheureusement pas encore à la portée des petites bourses. Lambert Guanfo, Africa News.